La marche en forêt. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de vocabulaire en français. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble pour une marche en forêt, une balade poétique et éducative à travers les couleurs, les sons et les émotions de cette saison magique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décrire une scène avec précision. Utiliser des expressions riches pour évoquer le mouvement, la transformation, la vision et l'émotion. Enrichir ton vocabulaire avec des mots puissants et bien choisis. Que tu sois collégien, lycéen, étudiant ou passionné par la langue française, cette leçon est faite pour toi. Elle t'aidera à mieux comprendre les textes littéraires, à rédiger de belles descriptions et à briller à l'écrit comme à l'oral. Regarde la vidéo jusqu'au bout pour profiter de chaque explication, chaque exemple littéraire et chaque astuce de vocabulaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune leçon. Laisse un like si tu trouves cette vidéo utile. Et partage ton avis, ou pose ta question dans les commentaires. Allez, c'est parti pour notre marche en forêt. La marche en forêt. Texte d'étude. Promenade en forêt. Lucille, son frère Jean-Pierre et leur grand-mère, se dirigent vers la forêt. Sur le sentier, ils croisent un bûcheron qui se hâte vers le village. La vieille dame se promène à pas lents. Les enfants s'éloignent d'elle, à vive allure et courent, comme des fous entre les troncs. Ils longent le ruisseau, traversent la clairière, poursuivent les feuilles mortes en poussant des cris de joie. Dans ce texte, nous découvrons une scène de forêt en automne, pleine de vie et de couleurs. Les personnages principaux sont deux enfants, Lucille et Jean-Pierre, accompagnés de leur grand-mère. Alors que les enfants courent, jouent et explorent les moindres recoins du sentier, la grand-mère avance lentement, avec prudence et tranquillité. Un bûcheron apparaît aussi, pressé, se dirigeant à grands pas vers le village. Le lieu évoqué est une forêt traversée par un petit ruisseau et éclairée par une clairière. L'ambiance y est joyeuse et animée, marquée par les cris des enfants et les teintes chaudes de l'automne. À travers ces différentes façons de marcher, rapide, lente ou précipitée, le texte met en lumière les contrastes entre les âges, les objectifs de chacun et l'état physique des personnages. C'est une belle illustration de la manière dont le vocabulaire peut évoquer le mouvement, le rythme et l'atmosphère d'une scène. À l'issue de cette leçon, tu auras développé une meilleure maîtrise du vocabulaire lié au déplacement à pied. Tu sauras reconnaître et utiliser des mots précis pour décrire les différentes façons de marcher. Tu seras également capable de varier un langage afin d'exprimer la direction prise, la vitesse adoptée, le rythme suivi, le style de la démarche et le cadre dans lequel se déroule l'action. Enfin, en observant une scène simple, tu apprendras à construire des phrases descriptives, riches et nuancées, donnant vie aux images par la force des mots. C'est un pas de plus vers une écriture plus expressive, plus vivante et plus personnelle. L'idée de direction. Dans toute promenade, l'idée de direction est essentielle. On va vers un lieu. On s'avance dans un espace. Ici, le personnage suit un chemin, se dirige vers la forêt, franchit un ruisseau, s'approche d'une clairière. Chaque verbe marque un mouvement précis, orienté. La marche n'est pas errante, elle est conduite, orientée, elle va quelque part. L'idée de vitesse. Mais marcher ne signifie pas toujours aller au même rythme. La vitesse varie selon les sensations, les efforts ou l'environnement. Le personnage accélère le pas, marche d'un bon pas, puis ralentit. Ces expressions traduisent des vitesses différentes. La marche devient expressive, rapide, quand on est pressé, lente, quand on contemple ou qu'on se fatigue. Les marches particulières. Chacun marche à sa manière. On ne marche pas tous de la même façon. Certains avancent à petits pas, d'autres traînent la jambe ou se dandinent. Ces différences montrent l'âge, l'humeur ou l'état physique du marcheur. La marche devient un langage du corps, silencieuse, joyeuse, prudente ou fatiguée. Le décor forestier. Le cadre joue un rôle fondamental. La forêt n'est pas qu'un décor, elle est vivante. On y trouve des troncs droits comme des colonnes, des branches dorées, de la mousse, des écureuils. Chaque élément contribue à créer une ambiance sensorielle. C'est une nature d'automne, douce, calme, presque magique. Les feuilles d'automne. Enfin, les feuilles sont les reines de l'automne. Elles tombent, voltigent, se posent. Elles sont jaunes, rousses, mordorées. Elles craquent sous les pas.
Elles couvrent le sol, remplissent l'espace, animent l'air. Elles traduisent le passage du temps, la beauté fragile des choses qui tombent et reposent. Au fil de cette marche en forêt, nous avons découvert 5 idées essentielles qui enrichissent notre compréhension de la langue et notre capacité à décrire des scènes. L'idée de direction. L'idée de progression. L'idée de transformation. L'idée de vision. Et l'idée d'émotion. Ces points nous montrent combien les mots peuvent exprimer le mouvement, l'évolution, la perception et les sentiments. En observant avec attention, et en choisissant les mots justes, nous apprenons à transformer une simple image en un texte vivant, expressif et évocateur. C'est ainsi que l'étude du vocabulaire devient une véritable aventure littéraire.